Bonjour, nous allons mettre en évidence à l'aide d'un exemple factice, au moins des chiffres tout du moins, l'intérêt du test du Qui2, test statistique très utilisé en sciences humaines et sociales. Donc nous avons deux universités, lilloises, Lille 3, sciences humaines et sociales, avec une présence relativement importante de femmes, et l'université scientifique Lille 1, qui, elle aussi, a un nombre d'hommes plus important. Si on met ces données sur un graphique, on obtient, voilà, sur ce graphique, visuellement, on s'aperçoit, eh bien, qu'a priori, ces deux facs sont dissymétriques, à savoir qu'elle, l'île 3 a plus de femmes que d'hommes, et inversement, l'île 1 semble avoir plus d'hommes que de femmes. Mais ça, est-ce que, d'un point de vue statistique, c'est significatif? Donc nous allons donc construire un tableau qu'on appelle le tableau attendu. Donc en supprimant tout d'abord les données qui sont à l'intérieur de ce tableau pour le construire. Alors, ce tableau attendu va se faire avec les données qui sont à la marge, donc par rapport au totaux. En l'absence d'événements culturels ou autres, on pourrait supposer qu'on doit avoir ici 55% de l'effectif total de l'île 3, c'est-à-dire 55 divisé par 100 que multiplie l'effectif total, soit 50. Donc logiquement, indépendamment de tout phénomène culturel ou autre, on devrait avoir 27, femmes et demie. À l'île 1, on devrait de nouveau avoir aussi 55% de l'effectif de l'île 1, soit 27,5. En ce qui concerne les hommes, on devrait avoir 45% de l'effectif, donc de 50, soit 22,5. On va le faire quand même pour vérifier, mais au niveau de l'île 1, 45% de nouveau aussi de 50, soit 22,5. Maintenant, ces chiffres obtenus diffèrent de ce réel. Cette différence est-elle ou non significative? On va donc dans Formule, concepteur de formule, chercher le Chi-square test, test du Chi2 en français, qui nous demande la matrice correspondant à la plage réelle, c'est-à-dire ces quatre cellules-là, et donc de les comparer avec la plage attendue, qui est juste ici. On obtient un résultat, 0,0,02, et ainsi de suite, est significatif, c'est-à-dire, est-ce que, en reprenant le tableau qui est juste en dessous, on s'aperçoit que P est inférieur à 0,001, c'est-à-dire avoir une très forte présomption contre l'hypothèse nulle. Je vous rappelle l'hypothèse nulle qui était qu'il n'y a pas de différence entre les deux sites. Donc à l'aide de ce calcul de probabilité, on va pouvoir indiquer que la différence est significative. Donc si elle est significative, il nous restera bien à l'expliquer. À vous de trouver les éléments, qu'ils soient culturels, etc. C'est pas le seul intérêt donc de ce Qui2, de l'utiliser sous Excel et de pouvoir faire ce tableau attendu un peu comme on le souhaite. On va prendre un exemple, l'exemple de l'IFSI. À l'IFSI, on va arrondir un peu les chiffres pour que ce soit plus simple, 300 jeunes femmes ou femmes, 50 hommes, c'est-à-dire un total de 350. Maintenant, en dehors de tout événement culturel ou autre à expliquer, rien n'empêcherait d'avoir autant d'hommes que de femmes. C'est-à-dire avoir 175
hommes et 350. Voilà. Ces deux éléments-là, on va essayer de voir si on peut leur donner une signification statistique. La plage réelle, ce qu'on a actuellement, 300 femmes et 50 hommes, la plage attendue qui pourrait être tout à fait légitime serait celle-là. Et là, on obtient un niveau de significativité extrêmement intéressant, qui est donc supérieur à 10 moins 40. Donc l'hypothèse nulle comme quoi le fait qu'il y ait une différence d'hommes et femmes est due au hasard n'est pas valable, n'est pas valide. Il faut donc essayer d'expliquer en quoi cette différence d'hommes et de femmes dans cette formation IDE est significative. Alors, vous allez facilement l'expliquer, c'est pas le but de ce tutoriel de le faire, simplement de vous aider à rentrer dans ces éléments statistiques.